Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, le 11 mai 2021. J'espère que vous allez tous bien, que votre lundi s'est bien passé. Ici en Seine-et-Marne, c'est assez pluvieux, sur Paris aussi, je peux vous assurer que ça a été un petit peu humide, pluvieux. Mais bon, hein, on dit que c'est la fête à la grenouille, hein, on va dire ça. Bon, enfin bref, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé quand même une belle journée. Si vous n'êtes, oui bien sûr, alors ça c'est la fatigue qui parle. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de ton écran pour t'abonner. Et n'hésite pas non plus à activer la petite cloche, à mettre des petits pouces en l'air. N'hésite pas à mettre un commentaire, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Il n'y a pas de souci. Voilà. On va aller voir un petit peu ensemble les énergies générales. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit point avec Lulumineuse et Margot Motin dans cette vidéo pour avoir l'énergie principale. On ira faire un tirage ou deux, voir un petit peu avec le tarot ce qui se passe pour la journée de demain. Et puis on ira faire les énergies d'amour. Alors pour ce faire, je vais faire un truc un peu différent d'habitude. Tu verras au fur et à mesure de la vidéo. Et puis en fin de tirage, tu restes bien jusqu'à la fin, tu vas te poser une question et on ira répondre à ta question avec les réponses angéliques, comme d'habitude. Voilà, tout est dit je crois. M'en voulez pas trop, si je bug un peu, je suis KO. Voilà. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin. Je sais que vous le kiffez ce jeu. Vous avez pu voir, hein, j'ai eu des nouveaux jeux. Donc je vous ai mis en photo et puis j'en ai reçu un encore aujourd'hui. L'oracle de Béline, ça fait un petit moment, j'attendais qu'il soit dispo celui-ci. Il était plus dispo et là, enfin je l'ai, ça y est, il est en ma possession. Allez, c'est parti, il est rentré aussi dans la bibliothèque Graines de Magie, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, laquelle on va prendre? Celle-ci. Quelle est l'énergie principale pour la journée de demain, les amis? À quoi vous vous attendez? Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque la tête est à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tout rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Il y a cette notion avec cette carte de peut-être que t'en fais trop et qu'à un moment donné, il faut que tu saches ce que tu dois faire et pas ce que tu dois... Enfin, attends, je répète parce que je suis fatiguée. Ce que tu dois faire et ce qui est la part à toi et ce qui est la part des autres. Tu vois, il y a un petit peu retrouver cet équilibre, savoir ce que toi tu dois faire et ce que les autres doivent faire. Trouver ta place en fait, en quelque sorte, hein, tout simplement. Allez, on y va avec les 77 d'Aliaske de mon amie Katia. Vous le connaissez, j'ai pris la version chocolat. Je ne vous ai pas sorti la version luxe aujourd'hui, mais la version chocolat, ça fait du bien aussi. Allez, c'est parti. Je vous rappelle aussi au passage que l'oracle des fées enchantées est en vente. Si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Etsy ou sur mon site internet ou encore sur Facebook ou me contacter via mon adresse mail suelen@orange.fr. Voilà, vous savez tout. On y va, c'est parti. Ah, j'ai pas regardé la coupe. C'est qu'on ne devait pas la regarder. Tant pis, on y va, c'est comme ça. Demain, on me parle de signature. Quand on me parle de signature, c'est qu'il y a des contrats, des accords, des choses qui sont signées, des choses que tu attends depuis longtemps certainement, des choses qui vont enfin arriver vers toi, des choses que tu attendais depuis longtemps. Il y a des solutions qui sont trouvées et tu vois qu'on apprend certaines choses qui font du bien et quelque chose qui va peut-être aussi te tourmenter. Alors attends, je te rapproche un peu le tirage, je te fais ça comme ça, je te fais ça bien... Ah ouais, alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne et que ça choque que je tutoie mes abonnés, désolé, si vous êtes choqués, je ne vais pas changer mes habitudes. Je vous le dis. Hein. On y va. Allez, c'est parti, je vous interprète tout ce petit tirage pour vous donner un peu des explications. Je suis vraiment fatiguée parce que ça n'a pas de sens ce que je suis en train de te dire, mais bon. Allez, c'est parti, on y va. Au centre de ton tirage, on a le savoir et la connaissance qui me parle de formation, qui peut me parler d'apprendre une nouvelle, de connaître quelque chose, d'apprendre un truc, qui, en tout cas, ou peut-être justement d'avoir justement cette notion de formation, de connaître quelque chose qui vient à toi, de détenir la clé du savoir demain, tu vois, peut-être ça. Et ça va peut-être un petit peu perturber. Peut-être que tu vas te rendre compte en connaissance de certains éléments, de certaines solutions que tu n'étais pas sur le bon chemin et tu vas pouvoir un petit peu bifurquer justement dans une nouvelle direction pour avancer rapidement vers autre chose.
Ici, on te parle d'une signature, un accord qui est trouvé, quelque chose qui t'apporte des nouvelles directions, des nouvelles opportunités, une porte de sortie. C'est marrant parce qu'on a cette porte et cette clé qui se retrouvent juste à côté. C'est comme si tu allais avoir la clé pour ouvrir une porte qui jusqu'à présent est restée fermée. Et avec derrière cette porte plusieurs possibilités, plusieurs chemins de disponibles, plusieurs voies susceptibles de te plaire, d'accord? On voit qu'il y a des éclaircissements par rapport à ces nouvelles, on voit que effectivement il y a de la rapidité, il y a vraiment quelque chose qui arrive très très vite pour toi. Peut-être que c'est aussi cette notion de vacances que tu as besoin, il y a besoin peut-être de prendre du recul. Le 1, 2, 3 nous invite à la patience, nous invite aussi à prendre du recul, nous parle de 1, 2 ou 3 semaines, mois, jours, d'accord? On se rend compte depuis peut-être qu'on se rend compte depuis 3 jours, voire 3 mois, qu'on n'est pas dans la bonne direction et qu'on a besoin de prendre du recul. On a besoin de repos, on se sent peut-être un petit peu étouffé. Bon, ça, c'est une situation qui, avec Mister Covid, est assez généraliste, en fait. Hein. Beaucoup de monde ressent ça. Hein. Vous ressentez beaucoup ça. Je vous rappelle que quand même on avait cette énergie du poirier de vie qui nous parle de retrouver un équilibre. C'est peut-être ça, demain tu trouves des solutions. Alors c'est pas forcément une signature proprement dit, mais c'est peut-être des accords avec toi-même. Tu vas te signer un pacte avec toi-même peut-être parce que tu apprends des choses et que enfin tu vas comprendre qu'il est temps pour toi d'ouvrir la porte des champs des possibles pour aller vers quelque chose de nouveau. Derrière cette porte, on a des rendez-vous, des occasions favorables pour en tout cas, avoir des discussions, d'accord, des discussions qui seront sereines, qui seront paisibles pour prendre un nouveau départ et aller vers quelque chose de plus paisible dans ta vie. On va aller voir avec un autre oracle, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que demain il y a des choses qui se libèrent et c'est pas forcément acté. Alors pour certains ça va être acté, mais pour d'autres ça va être vraiment cette idée de se libérer de quelque chose. Et j'ai l'impression, en faisant ce poirier de vie, de retrouver cette notion d'équilibre qui fait quoi, que tu vas pouvoir avancer et que tu vas pouvoir avoir un résultat plus concret dans ta vie, d'accord? Et puis il y a surtout cette notion de repos qui revient aussi beaucoup, que tu as peut-être besoin d'acquérir demain. Allez, pourquoi pas pour certains aussi, il y a l'idée de se prendre une journée de repos, tout simplement. Ouais, ça peut être ça. Alors, tu sais quoi on va faire? On va faire un test. On va prendre Béline, justement. On va aller voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, Béline. Regarde, bah déjà, il a envie de parler, Béline. Première carte qui sort, le bonheur. Donc, tu as quand même quelque chose qui est plutôt positif. Quand on sort la carte du bonheur, généralement, on a quand même quelque chose de beau qui vient vers toi. Allez, on va les laisser tomber. On va les laisser venir. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour la journée de demain, s'il te plaît, Béline? Qu'est-ce qu'on doit savoir pour la journée de demain? Alors, il y en a un peu trop. Je ne vais pas les prendre dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Bah, décidément. Hop, qu'est-ce qu'on doit savoir pour la journée de demain? C'est quoi? Je vais aller les piocher. Parce qu'elles ne vont pas vouloir sortir. Allez, on va prendre une au-dessus. L'appui. La famille. J'ai l'impression que tu vas pouvoir t'appuyer sur les gens que tu aimes. Il y a vraiment des gens autour de toi qui sont bons pour toi et tu vas pouvoir t'appuyer. Alors, on parle de la famille, ça peut être aussi des collègues de travail avec qui tu te sens fusionnel. Ça peut être... en tout cas, c'est un environnement où tu te sens assez protégé, d'accord? Là, j'ai l'impression qu'on parle de savoir, de connaissances, de clés, de choses, de signatures. On peut parler de choses qui sont dans le travail. Ça ne me parle pas trop d'émotionnel, là, le tirage. Mais bon, là, tu vois, il y a la stérilité, le vol, la perte et le procès. Mais ouais, encore une fois, on a cette notion de la clé en dos de deck. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une notion de stérilité. C'est ça, la stérilité, elle me fait penser à cette carte du 1, 2, 3, cette patience que tu dois encore attendre, acquérir, parce que tu as l'impression qu'on te vole, qu'on fait un peu ton procès. Tu as l'impression qu'à chaque fois, avec le vol et la perte, il y a vraiment cette notion que tu n'arrives à rien, qu'il n'y a rien qui vient vers toi. Et puis, ça crée des conflits à l'intérieur de toi. Moi, j'ai l'impression que demain, c'est comme s'il allait avoir, pour un homme, en tout cas, ou une femme, hein, on est dans un tirage général, il y a la clé de la destinée. La clé de la destinée, quand elle sort, tu as vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui va se résoudre, d'accord? Donc pour moi, c'est le bonheur, c'est
de t'appuyer sur les gens qui savent un peu ta valeur. Et puis, arrêter d'être dans cette idée-là de stérilité. Je vais aller remettre des cartes dessus juste pour voir un petit peu. Tu vois, la pensée, l'amitié, la campagne. Et tu vois, c'est des... Ouais, il y a quelque chose qui se stoppe. Moi, j'ai la sensation que tu arrêtes de penser d'une mauvaise façon. Tu essayes de plus canaliser un peu tes énergies sur de l'ancrage. Il y a cette notion de quelque chose qui s'effondre, mais tu es en train de penser différemment. Tu voyais un peu tout s'écrouler, mais là, tu essayes de penser différemment les choses. Moi, je ne vois pas comme quelque chose de négatif parce qu'on a vraiment une belle carte vraiment ici. Et puis, on a quand même ce bonheur qui est à portée de main, mais que tu laisses pas entrer dans ta vie, j'ai l'impression. Parce que, tout simplement, c'est peut-être ces énergies négatives, c'est peut-être dû au fait que tu sois pas équilibré. Hein. On n'oublie pas cette énergie du poirier de vie. T'es complètement déséquilibré et pour le coup, t'arrives pas à lâcher, t'arrives pas à y aller, t'arrives pas à retrouver un équilibre, tu vois tout en noir et t'as l'impression un petit peu de te faire avoir alors que pas du tout, quoi. Essaye demain, il y a cette idée de stopper justement ces conflits et d'aller vers quelque chose de plus tranquille, de plus paisible, de paisible, Suélène. Oh, crotte, zut. Et puis d'arrêter de voir les choses très négativement, d'être dans ce sentiment de négativité. Je vais quand même aller faire un tour avec l'oracle des miroirs pour avoir des précisions, mais j'ai l'impression que demain, en faisant le ménage dans ta vie et en essayant de voir un peu plus clair dans ta vie, tu vas retrouver un équilibre qui va te permettre d'aller de l'avant. Ouais, c'est un petit peu ça. Tu vois, il y a des choses qui prennent du retard, il y a des choses que tu aimerais voir arriver plus vite. On avait cette notion stérilité, on avait cette notion de patience avec le 1, 2, 3. Moi, j'ai l'impression que les choses prennent du retard et tu as du mal à l'accepter, tu as du mal à voir les choses en face. Hein. Tu peux pas obtenir ce que tu veux là tout de suite maintenant, c'est pas possible, ça ne matche pas. Tu vois, la séparation, ça rejoint la carte de l'accident dans le Béline. C'est cette idée de trancher, de te séparer de quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Il y a quelque chose qui prend du retard. Il y a la fin de quelque chose qui prend du retard. On te parle de tes rêves aussi, de à quoi tu penses. Qu'est-ce que tu penses à quoi tu penses quand tu penses à séparation? Il y a quelque chose que tu dois arrêter, à quelque chose que tu songes depuis longtemps, mais que tu ne le fais pas. Tu prends du retard. Il y a cette idée que tu recules l'échéance, en fait. Tu vois, on te parle aussi de contrat, on te parle d'hérédité. Alors, pour certains, ça pourrait nous parler de la signature de quelque chose chez le notaire. Ça pourrait être aussi ça. De quelque chose par rapport à une maison. Moi, cette carte de la trahison a rejoint effectivement les autres cartes de perte et vol, etc. J'ai l'impression peut-être aussi qu'on essaye de te la mettre à l'envers par rapport à un contrat. Maintenant... c'est peut-être aussi tes pensées qui sont négatives par rapport à ça. Ouais. Tu vois, parce que j'ai l'impression il va y avoir des réunions, il va y avoir quelque chose qui se passe. Et alors, soit tu vas trahir, soit on va te trahir, soit on essaie de te mettre un couteau dans le dos. Et tu sais qu'à un moment donné, il faut que tu te sépares de cette situation, que tu te sépares de tout ça. Mais ça peut être aussi cette part de cauchemar, cette part sombre de toi qui fait que tu penses comme ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a l'amour. On a quand même une belle énergie d'équilibre avec l'amour, hein, mais ça demande du temps encore une fois. En fait, si tu veux obtenir quelque chose de concret, quelque chose qui te plaît, etc., il va vraiment falloir que tu sois patient. Et cette patience, j'ai l'impression que demain, tu manques de patience. Il y a des réunions, il y a des choses qui sont dites, c'est comme si tu allais apprendre des choses, il y a un éclaircissement sur une situation, mais ça ne te plaît pas. Et on va te dire que ça demande encore du temps, on va te dire qu'il faut encore se réunir, qu'il faut encore en parler, qu'il faut encore... Voilà, le contrat, il va pas se faire tout de suite et tu as l'impression un petit peu, justement, de ressentir cette trahison, alors que toi, tu espères juste que ça se termine, mais c'est pas possible encore, ça prend du retard. Cette fin, cette chose qui doit prendre fin, prendra encore du retard. Et ce, parce que tu n'as pas encore trouvé cet équilibre dans ta vie. Alors, soit c'est toi, soit c'est effectivement, c'est une personne. On parle ici aussi de la loi, donc ça peut être au niveau judiciaire, je vais y arriver, la loi qui prend beaucoup de temps, qui t'empêche de te sentir épanoui, heureux, tu vois, c'est un petit peu ça, cette part de bonheur, tu as l'impression de la mériter, mais l'univers te dit, tant que tu n'as pas fait l'équilibre dans ta vie, c'est pas le moment pour toi d'avoir ce gain, en fait, d'accord?
Mais on voit qu'il y a de la correspondance. Hein. Et on a la carte quand même de la sexualité qui est ici. C'est t'aimerais prendre du plaisir, t'aimerais obtenir des réponses. Parce que sexualité, correspondance, on aimerait avoir ce plaisir, entendre au téléphone si tu veux cette bonne nouvelle. Mais là, on te dit que non, ça prendra encore du temps à trouver un équilibre pour que tu sois vraiment heureux et épanoui. Donc je ne sais pas ce que tu attends. Dites-moi en commentaire hein, justement ce que vous êtes en train d'attendre qui prend du temps, qui prend du retard. Et même moi, hein, j'attends certaines réponses dans ma vie et elles viennent pas. Et j'avoue, ça me frustre aussi. Je suis un peu comme vous. Les énergies en ce moment, elles n'arrêtent pas de me parler de patience. Et c'est pas... ouais, j'avoue, c'est pas une chose facile en ce moment, cette patience. Mais je pense que ça va peut-être bouger avec les énergies de la pleine lune là demain. Enfin, de la nouvelle lune, excusez-moi. Ça va peut-être bouger un petit peu. Alors, je sais pas, j'ai pas encore été étudier un petit peu cette nouvelle lune. Je sais pas dans quel signe elle est. Mais j'espère qu'elle sera un peu moins difficile que la pleine lune qu'on vient de passer en Scorpion. Hein. Allez, c'est parti. Le conseil du tarot. On y va. Qu'est-ce que on va nous dire? Le 4 d'eau. Ouais. Tu vois, il y a une espèce d'insatisfaction. Le 4 d'eau, c'est le 4 de coupe. On te dit, tu vois, par exemple, rater l'occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. C'est comme si, en fait, l'univers te dit, tu ne vas pas obtenir ce que tu souhaites, tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Il y aura d'autres occasions, mais là, pour l'instant, tu te sens vraiment... tu te sens insatisfaite, tu te sens... ça te saoule, quoi. Il y a vraiment cette sensation-là demain. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le monde. Mais tu vois, c'est comme si tu avais vraiment envie d'arriver à la fin d'un cycle. Le monde, le carte 21 dans le tarot de Marseille, c'est cette idée d'avoir de la joie, du contentement, de la gratitude. C'est cette idée d'arriver à la fin d'un cycle, la fin d'un processus. Et pour le coup, tu n'y es pas encore parce que tu es en train encore de ruminer sur quelque chose que tu n'as pas, alors qu'il y a quelque chose de beau qui se présente vers toi et que tu ne le vois pas parce que tu manques d'équilibre, parce que tu n'arrives pas à avoir cette stabilité dans ta vie et que c'est ça le problème en réalité. Bon, bah écoute, c'est pas folichon pour demain, hein. Ça donne pas envie de te lever, je sais, mais voilà, des fois c'est comme ça. Bon, demain essaye de retrouver une petite part d'équilibre, peut-être que si tu fais de la méditation, des choses comme ça va t'aider à retrouver justement ce fameux équilibre, essaye de voir. Bon, on va aller voir les énergies d'amour et pour ce faire, on va faire différemment aujourd'hui. D'habitude, tu sais, je fais les célibataires, les couples, etc., le polyamour ou les triangulaires. Aujourd'hui j'ai envie de faire différemment, c'est-à-dire j'ai deux jeux, le Line of Love et la Métis Love. Tu vas choisir soit le Line of Love, soit la Métis, et on va aller faire un tirage sur chaque tirage, enfin sur chaque jeu, et puis bah tu verras celui qui te parle le plus, d'accord? Que tu sois célibataire, en couple, t'adaptes à sa situation et à ce que tu vis en ce moment. Je te rappelle que les énergies que je tire aujourd'hui sont générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde, donc pas de panique, hein. Ne me dis pas, oh mais ça m'a pas parlé. Bah ouais, ça te parle pas, c'est que le message il était là pour toi tout simplement. Et puis peut-être que dans 2-3 jours tu vas dire, oh là là, ce que tu as dit il y a 2-3 jours ça me parle. Bah ouais, parce qu'en fait les énergies sont pas figées et que tout simplement le temps n'existe pas. Et que, en tout cas pour moi, et puis que pour le coup, bah voilà, ça va te parler mais peut-être un petit peu plus tard. Pour ceux qui ont choisi le Line of Love, on me parle de sérénité, on me parle d'un homme, on me parle de solitude. On me parle d'éphémère, on me parle d'illusion et on me parle d'introspection. Ça ressemble un petit peu aux énergies qu'on vient d'aller chercher, c'est-à-dire peut-être tu vas avoir besoin de te retrouver un petit peu dans ta grotte parce qu'il y a des choses où tu as besoin de refaire le calme au fond de toi, tu as besoin de solitude parce qu'il y a des choses dans ta vie qui sont pas, quand on te parle d'éphémère, il y a quelque chose qui n'accroche pas, tu n'arrives pas à t'ancrer, tu n'arrives pas à te poser, tu n'arrives pas à être bien parce que tu vis dans un monde illusoire, tu as beaucoup de choix à faire et que du coup tu manques de savoir, tu manques de connaissances et tu n'arrives pas à t'engager pleinement dans une relation. C'est pas que tu ne veux pas t'engager réellement avec la personne, c'est que aujourd'hui tu préfères avoir des relations légères, pas engagées parce que peut-être tu as des choses qui sont encore à travailler sur toi, tu as peut-être besoin d'une introspection et d'une phase de solitude justement pour pouvoir
aller vers ce genre d'énergie. Mais aujourd'hui, enfin en tout cas demain, le 11 mai, tu ne seras pas prêt à ça. Et encore une fois, il y a cette énergie du poirier de vie, il y a cette énergie de retrouver un équilibre et ça ne m'étonne absolument pas de retrouver ça dans le tirage sentimental parce que si dans ton avenir professionnel ou dans les autres domaines de ta vie ça va pas, forcément l'amour c'est aussi déséquilibré parce que tu n'as pas la tête à ça, tu n'as pas la tête à avoir à faire plein de trucs avec ton partenaire ou ta partenaire. Et il y a peut-être cette notion-là. Tout simplement. Ok, t'es tracassé par quelque chose, t'es un peu saoulé, t'as besoin un petit peu de te retrouver seul, t'as besoin de cette phase-là pour retrouver des forces, tout simplement. Ok, et c'est pour ça que c'est... Mais c'est peut-être aussi l'idée que c'est une phase éphémère, hein, ça va pas durer non plus longtemps. C'est juste peut-être demain, cette journée, elle va te saouler, elle va te gonfler un petit peu, et que, c'est pas tip-top, quoi. Ok ? Voilà pour les énergies d'amour. Donc si tu es en couple ou célibataire, demain tu risques d'être un petit peu grognon. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi l'améthyste love. Oui, alors je sais, je vais avoir encore un message. T'as choisi quoi? Bah moi j'ai choisi l'améthyste love. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est mon chouchou, c'est mon préféré, je le kiffe et que voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça dit pour l'améthyste love? J'espère que ce sera un peu plus sympa que l'autre parce que c'est pas terrible. Hein. Allez, la protection divine, la grande protection, les mariages, les appuis, la bénédiction, le succès, la transformation, la grand-mère, la famille, et la rivale. C'est moins bien. On est dans l'idée ici d'avoir une protection sur ce qu'on a réussi à faire, d'accord? De transformer un petit peu tout ça en grande sagesse, en enracinement, en ancrage, mais attention effectivement à une rivale qui pourrait traîner dans le coin, à ton intuition, parce que je pense que ton intuition elle est bonne et qu'il pourrait y avoir effectivement une personne, d'accord, de l'entourage de ton conjoint ou de ta conjointe. Je rappelle qu'on est dans un tirage général, donc ça peut être une rivale ou un rival qui vient essayer de mettre la zizanie dans cet ancrage, dans ce cocon que tu as créé, dans ce succès et dans cette belle transformation que tu as réussi à établir. Et pour le coup, il y a quelqu'un qui pourrait venir essayer de dissoudre un petit peu cette paix, cette harmonie qu'il y a dans ton couple, tu vois, mais je pense que c'est une personne qui n'y arrivera pas. Il y a quand même beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'échanges avec ton ou ta partenaire si tu es en couple, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui pourrait venir vers toi si tu es en triangulaire, tu vois, par exemple, si tu es en couple, ça peut être la rivale qui vient vers toi ou le rival qui vient vers toi, ou alors effectivement, toi, tu es la rivale ou le rival et la femme ou l'homme qui te dit... écoute, ça sert à rien que tu essayes de mettre la zizanie dans notre couple, on est fort, on va s'en sortir, il va plus rester, il ou elle va pas rester avec toi, tu vois. C'est encore cette notion d'équilibre, hein, encore une fois. Ça dépend de la position dans laquelle tu te places, ça dépend où tu te places dans le rôle, dans la triangulaire, etc. Moi, j'ai surtout cette impression où on a envie de s'ancrer, mais c'est peut-être un peu compliqué. Il y a des gens qui viennent un petit peu mettre le bazar. Mais là, on voit que, en tout cas, si tu es en couple, c'est fort. Et si tu n'es pas en couple, il y a cette notion où tu vis une espèce de transformation, un ancrage intérieur qui est tellement fort que tu as une réconciliation avec toi-même et que personne ne peut en tout cas venir t'embêter là-dessus, tu vois. Il n'y a personne qui va pouvoir te dire quoi faire ou comment le faire. Tu sais absolument ce que tu dois faire et même s'il y a quelqu'un qui vient essayer de te dire ouais non fais pas ci, fais pas ça machin, toi tu as une espèce de réconciliation avec toi, une paix intérieure que tu n'arrives pas à laisser de côté. Ok ? Bon, allez, on va aller voir la réponse à votre question. Pour ce faire, on va prendre une carte de l'oracle enchanté et une carte des 77. Pour les petits nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, tu choisis une de ces deux cartes et tu te poses une question très très forte dans ta tête, une question assez fermée, par oui ou par non, ok? Je rappelle que c'est général, d'accord? C'est à titre indicatif. Et on va aller voir si c'est un oui ou si c'est un non par rapport à ta question. Si tu n'as pas ta question, n'hésite pas à faire pause, tout simplement. Allez, on y va. La réponse 1 et la réponse 2. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, la réponse à ta question, c'est une occasion favorable. Il y a de grandes chances que ce que tu demandes, ce soit le bon moment pour le demander. Donc, n'hésite pas si tu attends une réponse à faire des demandes parce que ce sera certainement très, très favorable. Pour ceux qui ont choisi les 77 d'Aliaske, on te dit que la situation va s'améliorer. Il y a encore peut-être des choses à faire
pour que ça soit bon, tu vois, on te dit dans les prochaines semaines, ça demande encore du temps, les choses vont s'améliorer, mais ça te demande encore d'être patient ou patiente. Ça ne se fera pas tout de suite. Je vais juste aller en remettre une et il va falloir attendre le moment idéal pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous aime très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!